Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo qui aura pour objectif de vous faire un retour d'expérience détaillé de ces deux vélos Décathlon. Il s'agit donc de Riverside Touring 900. Pour vous donner du contexte, on les a achetés en septembre 2024 et ça fait 5 mois qu'on voyage avec désormais. On a effectué 3500 km et 33 000 mètres positifs avec. Voilà, ça vous donne un peu plus de contexte et nous, ça nous donne de la légitimité pour en parler. Alors, je vous montre vite fait l'endroit dans lequel on se trouve. Alors, en ce moment, on se trouve dans le sud de la Crète. Très sympa pour passer l'hiver, évidemment. Et en plus, il y a assez peu de touristes. L'île est très calme, en fait. Et donc, on a prévu de passer 2 nuits à cet endroit. Et ça me donne donc le temps de vous parler en détail de ces vélos. Donc je vous le dis tout de suite, la vidéo elle va être longue parce que je vais vraiment rentrer dans les détails. Je le fais parce que à l'époque où j'ai acheté ces vélos, j'aurais aimé avoir un maximum d'informations dessus parce que c'est pas un achat à la légère. On part quand même très longtemps avec ces vélos. Et c'est quand même intéressant de connaître très bien son vélo avant de partir pour être en capacité de réparer n'importe quel problème sur la route. J'avais pas trouvé des tests très approfondis sur internet, mais voilà, moi je vais vous partager un retour d'expérience le plus complet possible. Voilà, donc préparez-vous, la vidéo va être longue, mais si vous êtes intéressé par ces modèles, eh bien vous êtes arrivé au bon endroit. Je vous propose qu'on commence par les changements qui ont été effectués sur ces vélos. La première chose qu'on a fait avec Marine, c'est de changer les selles. D'origine, il y avait des selles Brooks en cuir. Alors c'est un super modèle, mais nous ça nous convenait pas. Parce que c'est pas super confortable, en tout cas sur les premiers kilomètres. Nous on se voyait pas attendre 1000 km pour commencer à ressentir du confort sur les selles Brooks. Donc c'est pour ça qu'on s'est pas embêté. On a tout de suite acheté un modèle super confortable, pas trop cher de chez Decathlon. C'est un modèle Between, il vaut 35 € et je peux vous assurer qu'il est super confortable. La selle tient plutôt bien, hein. Franchement, elle est pas trop abîmée. Puis ce qui est bien, c'est que on peut la mettre sous la pluie, au soleil, on s'en fout un peu, ça va pas trop l'abîmer. Tandis que le modèle Brooks, avec une selle en cuir, c'est quand même bien de la protéger de la pluie. Et puis surtout que ce modèle vaut cher. Oui, la selle Brooks demande de l'entretien, en effet. Avec ça, il n'y a pas d'entretien. Je suis pas très fan de ce choix qui a été fait par Decathlon. C'est-à-dire que s'ils avaient choisi de mettre une selle à peu près comme ça, ça aurait quand même largement baissé la note globale du vélo. Et ça aurait permis aux gens de choisir la selle, s'ils veulent mettre plus d'argent ou pas dedans. Donc je trouve que voilà, c'est un peu dommage que Decathlon ait mis une selle en cuir, de mon point de vue. Ensuite, on va parler du porte-bagages avant. Alors, Marine a gardé son porte-bagages à l'avant. De mon côté, je l'ai enlevé pour simplement mettre des sacoches bikepacking. Puisqu'en fait, on voyage assez léger. Enfin, toute proportion gardée, évidemment. Marine a à peu près 18 kg. Moi, je suis à peine plus lourd, 19 peut-être. Donc, ce qui nous permet en fait d'être à cheval en fait entre une configuration touring et une configuration bikepacking. Donc voilà, moi j'ai simplement enlevé mon porte-bagages avant, qui me servait à rien, et j'y ai mis ces deux sacoches de chez Riverside, d'excellente qualité, on y reviendra. Comme vous pouvez voir, la lampe, elle n'est pas au même endroit. Il a fallu que je la déplace. Bon, j'ai bricolé un truc, mais en fait c'est bien parce qu'il y avait une vis, il y avait un insert à côté. Donc ça m'a permis de la déplacer sans tout problème. Au niveau des autres changements qu'on a effectués, moi j'ai changé le moyeu arrière avec le disque arrière.
On y reviendra, je vous dirai pourquoi j'ai fait ça. On a mis 3 porte-gourdes chacun qui nous permettent on a à peu près mettre, je sais pas, 2,5 litres, environ 2,5 litres, ce qui est suffisant cette saison quand on va bivouaquer. On a ajouté des sticks réfléchissants. Voilà, sur quelques rayons de nos roues avant et arrière. C'est super sympa, ça coûte pas bien cher et vraiment ça améliore grandement la visibilité du vélo, en tout cas de manière latérale. Et un changement aussi qu'on a effectué, alors on le voit pas ici, on va le voir plutôt chez Marine. Je vais contourner le vélo, ça sera mieux. Ici on a ajouté un petit boîtier alarme de chez Abus. Alors en fait ça permet de... En fait si le vélo vibre, s'il y a un mouvement sur le vélo, l'alarme se met à retentir. Donc c'est sympa quand on est en bivouac. Voilà, bon. On attache nos vélos, mais c'est toujours bien d'entendre ce qui se passe la nuit. Parce que par exemple, quand on dort sur le littoral comme ça, eh ben, on entend assez peu de choses qu'il y a autour de nous à cause du bruit des vagues. Donc en rajoutant une petite alarme comme ça, voilà, ça nous tranquillise un peu. Ça coûte pas bien cher. Donc voilà pour les modifications qui ont été effectuées. Je vais vous parler maintenant des points positifs sur ces vélos qu'on a retenus. Alors, tout d'abord le prix. Le prix de vente conseillé de ces vélos est de 1500 €. Nous, on a réussi à les avoir à 1300 € puisqu'il y avait à ce moment-là une réduction. Donc ça nous a fait quand même 200 € par vélo, ce qui est pas rien. Donc 1300 € pour ce genre de vélo, c'est quand même pas mal. Vraiment, c'est quand même pas mal. On y reviendra. Alors il y a des points positifs et quand même des points négatifs. Mais 1300 €, ça reste quand même un super tarif. Les points positifs qu'on a retenus, c'est les pneus. Alors il s'agit des Schwalbe Marathon Plus Tour. Alors je crois que nous on est en 1,75 pouces de largeur et on est sur du 28 pouces en taille. Alors j'adore ces pneus. Alors ils sont un peu lourds, mais on a eu zéro, je dis bien zéro, crevaison ou même crevaison lente en 3000 bornes. Franchement, ils n'ont pas bougé ces pneus. Ils résistent quand même à une bonne pression. Vraiment, on les adore. C'est des super modèles de chez Schwalbe. Ce qu'on aime aussi, c'est les porte-bagages qui sont extrêmement solides. Alors pour les connaisseurs de vélo, ce qu'il y a de particulier sur ce modèle, c'est que les haubans, en fait, ils sont très épais. Et ils ont installé 3 inserts dessus. Donc le porte-bagages arrière, il y a quand même 6 inserts. Et je peux vous assurer que franchement, ça fait partie c'est peut-être un des porte-bagages les plus solides du marché. Il est normé 40 kg. Ouais. Alors nous, on n'a jamais mis 40 kg dessus, mais je suis certain que ce vélo peut carrément les supporter. Donc nous, on est très content des porte-bagages. Le porte-bagages avant aussi, hein, il est vraiment de super qualité. Alors pour améliorer les choses, je pense que Decathlon aurait pu carrément utiliser le 4e insert. Là, ils en ont utilisé que 3. Mais celui-là, il est normé à 20 kg. Et je pense qu'encore une fois, il les fait sans problème les 20 kg. Bon, en l'occurrence, nous, ils nous ont pas vraiment servi. Mais ça a le mérite d'exister. Un autre point positif qu'on a retenu aussi, c'était les roues. Alors du moins les jantes. Elles sont assez lourdes, mais elles sont solides. Elles sont solides, je pensais qu'on aurait eu plus rapidement des problèmes avec. Mais finalement, elles sont solides. Il y a 36 rayons dessus. Elles n'ont pas bronché, on n'a pas eu besoin pour le moment de faire du resserrage. C'est les bonnes jantes qu'il y a dessus. Le cadre. Alors évidemment le cadre il est super résistant. Decathlon dit qu'il est normé pour 170 kg, bah, je veux bien les croire. Ce que j'adore, c'est les inserts. Il y en a partout. Là il y en a 3 sur les haubans, 2 en bas, 3 ici, 2 ici, 2 ici encore,
2 au-dessus pour la sacoche. Et il y en a 4 le long de la fourche. Oui, ça fait vraiment beaucoup d'inserts. Donc c'est super pratique parce que c'est un des critères les plus importants quand on fait du voyage à vélo. Ce qui est très intéressant ici, c'est que ça fait partie peut-être un des seuls vélos du marché qui a autant d'inserts sur les haubans. Ce qui fait que en fait vous pouvez très bien enlever le porte-bagages et par exemple visser un porte-gourde dessus. Donc ça c'est une très très bonne chose. Ce cadre il est super, il n'y a pas de problème. Bon, il y a quelques points négatifs, on y reviendra, mais pour nous ce cadre reste très largement positif. Ce qu'on adore, c'est la transmission Shimano. Alors c'est un peu une transmission old school, c'est une transmission typée VTT en fait, on est sur du 3x10. Mais bon, ce que j'adore moi c'est la qualité de ce groupe Shimano. On est donc sur du Deore XT. Franchement, avec ce genre de transmission, vous pouvez presque grimper aux arbres. Au début, quand on est parti, on se disait oulala, 3x10, ça fait beaucoup. Certainement que 2x10 aurait largement suffi. Mais en fait, on s'est rendu compte qu'on utilisait tous les développements. On utilise très bien le 3x10 comme le 1 pour 1, pardon. Franchement, on utilise tous les développements et j'adore parce que ça me semble parfait pour du bike touring, quand on prévoit de faire des montées, quand on est chargé. C'est un parfait compromis, je pense. On n'a jamais eu de problème pour le passage des vitesses. Si le dérailleur est correctement réglé, et ben vous n'aurez pas de problème dans les vitesses. J'adore le dérailleur avant, il est super nerveux. Le passage des vitesses se fait super vite. Vraiment, c'est Shimano, c'est top. Et ce modèle vraiment fait honneur à la marque. Ensuite, ce qu'on a aimé, c'est les freins. Alors les freins, il y a du positif et du négatif, mais il y a quand même du positif à dire. Ce que j'aime sur ces modèles, c'est qu'ils sont très faciles à régler quand vous êtes en voyage. Alors déjà, la plupart des freins, en fait, ils ont un piston fixe, enfin une plaquette fixe et une plaquette mobile. Mais celui-là, il a 2 plaquettes mobiles. Et puis après, avec une petite clé sur le côté, vous pouvez simplement régler l'espacement des pistons. C'est un modèle qui est très très facile à régler et c'est ce que j'apprécie beaucoup dessus. Ce que j'apprécie aussi sur ce modèle, c'est la dynamo. Alors il s'agit d'une dynamo Shimano, plutôt d'entrée de gamme, hein, on va se le dire. Mais elle fait très bien son job. Elle fait très bien fonctionner l'éclairage avant et arrière. Voilà, il y a un éclairage avant et également arrière. Et elle est aussi reliée juste ici à un port USB. Voilà. Elle fait très bien son job. Cette dynamo, il n'y a pas eu de problème d'étanchéité. Il n'y a rien à dire sur ce modèle Shimano. C'est peut-être pas le plus puissant du marché, mais en tout cas ça suffit parfaitement pour éclairer, pour faire fonctionner l'éclairage. Alors c'est pas suffisant pour recharger un smartphone de dernière génération, mais en fait sur le marché il n'y a aucune dynamo qui pour le moment est capable de recharger correctement un téléphone récent. Donc que la dynamo soit d'entrée de gamme ou de très haut de gamme, il n'y aura pas vraiment de différence sur la qualité, la puissance du courant qui est envoyé. Le choix aussi que j'aime, qui a été fait par Decathlon, c'est les roues 28 pouces. Alors moi je me voyais pas du tout partir avec du 26 pouces. 28 pouces c'est quand même sympa parce que ça permet quand même d'améliorer les franchissements. On a un peu plus de vitesse aussi sur la route. Ce que j'apprécie aussi, c'est que Decathlon a été capable de faire des super sacoches avec ces vélos. On en reviendra encore une fois, mais ça fait vraiment partie des points positifs.
Ce qu'on apprécie aussi, c'est la garantie de ces vélos. En particulier le cadre, le cintre et la potence qui sont garantis à vie. Alors, pour être honnête avec vous, on n'en a pas eu besoin pour le moment. Mais c'est super rassurant d'avoir ça de la part de son fabricant. Donc c'est important de mentionner ça. Ce qu'on aime aussi, c'est les pièces de rechange qui sont facilement trouvables. Bah oui, c'est des vélos Décathlon. Et des Décathlon, on en trouve un peu partout dans le monde. On en trouve en Europe, un petit peu dans le Moyen-Orient, un peu en Asie. Peut-être même en Amérique, je suis pas sûr de cette info. Mais on en trouve pas mal des Décathlon. Ce qui fait que vous pourrez aussi trouver des pièces de rechange de ces vélos. Vous pouvez même, dans certains pays, comme la France, trouver le kit cadre. Non, pas le kit cadre, le cadre en version SAV. Il coûte pas bien cher ce cadre, je crois qu'il est aux environs des 400 €, la fourche elle vaut 200 € à peu près. Donc vous pouvez quasi tout racheter sur ce vélo. Ce que je trouve génial en fait, puisqu'il y a plein de marques qui vont pas vous proposer des pièces de rechange, et encore moins en dehors de votre pays. Ce que j'aime aussi, c'est la direction du vélo. Alors je peux pas vous le faire là parce que j'ai mes notes dans les mains, mais la direction à partir d'un certain degré, elle est bloquée. Le guidon il peut pas faire des tours infinis sur lui-même, ce qui est super. Ça limite un peu, ça empêche un peu le vélo de tomber quand il est trop chargé, et puis ça évite d'abîmer, de tirer sur les câbles quand le guidon tourne trop fort. Donc ça c'est parfait, très très bon choix de Décathlon. Une chose aussi dont j'ai oublié de mentionner, c'est le poste de pilotage. Alors je trouve qu'il est vraiment top, ce guidon mis par Décathlon. J'apprécie beaucoup qu'ils aient mis des cornes sur les côtés. En plus, alors ça pourrait être vu comme un désavantage, mais pour moi c'est un avantage qu'il y ait du métal ici. Parce que quand il fait chaud, moi j'aime bien poser ma main ici, sur le métal qui est un peu plus froid, et ça me refroidit les mains. Ici ils ont mis une espèce de simili liège. Alors heureusement c'est pas du vrai liège, c'est une résine, mais ça a le mérite d'être super résistant et d'ajouter un peu plus de classe à ce guidon. Donc le poste de pilotage je le trouve génial. Ici vous avez les manettes Shimano, elles sont parfaites, ça bouge pas, c'est de la super qualité. Ici on a les manettes TRP, bon, elles ont un tout petit peu de jeu ici, c'est pas terrible. Mais je crois qu'elle doit être en aluminium, mais bon c'est pour un prix de 2300 €, c'est parfait. Ce qui est très bien, c'est que Décathlon a pensé à mettre une sonnette très utile pour se faire repérer sur la route. Très important la sonnette. Et nous on a rajouté un support téléphone. C'est pas le meilleur du marché étant donné qu'il est un peu étroit. En hauteur je veux parler, donc ça convient pas pour les téléphones récents. Ensuite je vais vous parler un petit peu des choses qui commencent un peu à fâcher avec l'expérience Décathlon qu'on a eue. Alors la première chose qu'on a eue, c'est une différence notoire d'assemblage entre le mien de vélo et celui de Marine. Mon vélo, il a été monté par un Décathlon, un magasin Décathlon. Je l'ai fait livrer en magasin et il a été monté là-bas. Alors il s'agit du Décathlon Villefranche-sur-Saône. Et Marine, son vélo, il a été livré à la maison, donc pré-monté, certainement par une équipe dédiée, certainement l'équipe Riverside. Et en fait, il s'est avéré que le vélo de Marine était bien mieux monté que le mien. Il a d'ailleurs été prêt en moins de temps que prévu. Tandis que mon vélo, qui a été monté par le magasin, il y avait plein de trucs qui allaient pas du tout. Et à cause du montage qui avait été bâclé sur le mien, j'ai eu pas mal de problèmes sur la route. C'est pas à cause du vélo, c'est à cause du montage et du savoir-faire des personnes qui travaillent dans ce Décathlon, quoi. Je vais quand même vous parler des choses qui allaient pas au montage de ce vélo.
Alors on avait déjà des résidus d'aluminium dans la jante, parce que la jante elle subit un perçage pour pouvoir passer les rayons et puis la valve. Alors moi j'avais des résidus d'aluminium dedans, ce qui aurait pu potentiellement créer une crevaison. Donc moi je m'en suis rendu compte, j'ai enlevé ça et puis forcément on n'a pas eu de crevaison, mais ça c'est pas terrible au niveau des finitions. L'alignement de mon pneu avant, en fait il y avait un fond de jante qui avait été posé complètement à l'arrache, donc la tringle du pneu se pose mal, ce qui fait que le pneu avant était mal aligné. Pour réparer ça, il a fallu utiliser du liquide vaisselle avec du WD-40 pour que la jante s'aligne correctement, et puis remettre un nouveau fond de jante. Qu'est-ce qui s'est passé aussi? Oui, l'alignement du dérailleur avant qui était pas bon. On a eu... le moyeu était mal conçu, mais ça on y reviendra encore. Puis les finitions du système électrique. Il y a un branchement ici au niveau de la fourche. C'était vraiment pas bon. Ça a été fait à l'arrache. Je l'ai refait chez moi du coup pour que ça soit mieux fait. Voilà, puis les choses aussi qui nous saoulent un peu à propos de l'expérience Décathlon, c'est que des Décathlon vous en trouvez partout dans l'Europe, mais le service client il fonctionnera pas. Si ce vélo a été acheté en France et qu'il se passe un truc sur ce vélo et que vous voulez faire marcher la garantie, je sais pas, en Roumanie, ça sera pas possible. Parce qu'en fait, vous avez beau aller dans un vrai Décathlon, le service client il fonctionne que dans le pays d'achat du produit. C'est valable pour les vélos, mais en fait c'est valable pour tous les autres produits Décathlon. Et ça on nous le dit pas forcément à l'achat, je trouve ça dommage. Sur un vélo de voyage, où vous êtes normalement censé quitter votre pays d'origine, c'est un peu dommage que le service client ne fonctionne pas à l'international pour ce modèle, quoi. Bon, faut le savoir. Je vous propose maintenant qu'on parle des points négatifs de ces vélos. Alors il y en a quand même quelques-uns. C'est des choses qu'on s'est rendu compte au fur et à mesure du voyage et qu'on aurait aimé connaître avant de partir. Alors parfois c'est des détails, hein, mais il y a quand même des choses qui sont un peu embêtantes. Alors ce qui est bien sur ce modèle, c'est les garde-boue. Ouais, ils sont top, mais je trouve que le garde-boue à l'avant, il descend pas assez bas. Ce qui fait qu'en fait toutes les projections du pneu partent dans la transmission. Alors honnêtement je sais pas si c'est possible d'avoir un garde-boue plus long, mais bon, finalement ce garde-boue il sert pas à grand chose, d'autant plus que nous on évite quand même de rouler sous la pluie. Donc voilà, le garde-boue avant aurait mérité d'être un peu plus long. Maintenant je vais pas vous parler du plus gros point négatif selon moi de ces vélos, c'est le moyeu arrière. Et en particulier le corps de cassette. Alors, les roulements à l'intérieur ils sont pas mauvais, mais sur le corps de cassette c'est un désastre. C'est vraiment un désastre. Je vais vous montrer, je sais pas si vous entendrez bien, mais bon, moi j'ai changé mon moyeu, j'ai mis un Shimano. Alors écoutez le bruit. Voilà. Ça c'est le bruit du moyeu arrière Shimano que j'ai changé. Et maintenant je vais vous faire écouter le bruit du produit d'origine de Décathlon. Alors j'ai pris pas mal de temps à trouver les causes du problème, puisque je m'y connaissais pas très bien en vélo. Mais en allant à plusieurs ateliers, on s'est rendu compte que c'était le corps de cassette qui était complètement pourri. Il ne s'agit pas du tout d'un Shimano, d'un SRAM, il s'agit vraiment d'une pourriture chinoise, le corps de cassette qui est mis à l'intérieur. Donc moi ce que je vous conseille, c'est que si vous achetez ces vélos, changez tout de suite le moyeu. Ne vous posez pas de questions, le moyeu, on a les mêmes problèmes avec Marine. Alors surtout moi, mais globalement c'est le même problème.
Changez tout de suite ce moyeu. Il est totalement pourri et il n'est pas fait pour voyager. Moi j'ai acheté un Shimano, je crois que la référence c'est FHTC 500. Ça coûte, il coûtait 40 € le moyeu, donc c'est 3 fois rien. Et puis ça marche super bien, le bruit est super propre. Donc ne vous cassez pas la tête, demandez à quelqu'un de compétent d'un atelier de vous faire le rayonnage de la roue avec ce nouveau moyeu. C'est ce que j'ai fait. Et là ça marche parfaitement. Et si j'avais pu le faire depuis le début, si quelqu'un me l'avait dit, eh ben, j'aurais été très heureux. Parce qu'en fait, moi je pensais bêtement que vu qu'il y a un groupe Shimano ici, eh ben, que le moyeu c'était aussi un Shimano. Mais en fait non, pas du tout. Donc suite à ça, on a changé le disque, évidemment. Puisque ça a été très difficile de trouver la même référence. Enfin en tout cas les mêmes compatibilités. Puisqu'en fait, le moyeu c'est un 12 mm par 142 mm. Donc 36 rayons, c'est un système Civis pour comment dire le disque. Donc tout ça on n'a pas trouvé. On a trouvé par contre un système center lock, donc c'est pour ça qu'on a dû changer aussi le disque. Donc voilà, si tout ça avait pu être fait en dehors du voyage, ça aurait été juste génial quoi. Ensuite les points négatifs qu'on n'aime pas trop, c'est les soudures. Au niveau du vélo, franchement, niveau finition, c'est vraiment pas terrible quoi. Là, vous voyez, les soudures sont quand même un peu grossières. Après là, c'est une question de goût, mais bon, moi je trouve pas ça terrible. C'est un cadre qui coûte pas très cher, certes, mais bon, franchement, les soudures, elles mériteraient quand même d'être améliorées. Aussi, ce qu'ils auraient pu éviter, c'est ces autocollants immondes qu'ils ont mis sur le vélo. Alors là il y en a un dessous, je vais vous montrer plutôt sur le vélo de Marine. Voilà, bon, là, les autocollants, mais ça c'est... non, juste les mettez pas, juste mettez rien, ça aurait été préférable parce qu'en fait c'est vraiment laid de mettre des autocollants sur un vélo, encore plus avec ce type de design. Donc ça c'est pas terrible. Ce que j'aime pas trop aussi sur ces vélos, c'est le freinage parfois qui manque un peu de mordant. Bon, alors, je pense pas que ce soit vraiment les freins qui soient en cause, mais simplement parce que c'est un système double piston. Peut-être que 4 pistons serait mieux. Mais bon voilà, les freins manquent un peu de mordant. Ce que j'apprécie pas trop, c'est que les disques TRP, donc les disques d'origine de ce vélo, ils sont striés à ces endroits. Alors je sais pas du tout pourquoi TRP a fait ça, mais ce qui fait qu'en fait quand vous freinez tout doucement, vous êtes à mi-parcours, et ben on a un espèce de bruit bizarre. Le disque fait, enfin le frein fait un espèce de tchac 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 comme ça, et c'est à cause des stries, je pense. Donc je sais pas pourquoi TRP a fait ça, peut-être que c'est pour évacuer la crasse, j'en sais rien. Mais en fait, non, c'est pas un super disque du coup. Quand je compare au vieux disque Shimano que j'ai acheté, il m'a coûté 17 €. Voilà, c'est un disque tout simple hein, de chez Shimano, il n'y a pas de stries. Et ben on n'a pas ce problème de bruit et le freinage est tout aussi bien. Donc voilà, je suis pas trop fan des disques qui ont été mis sur ce vélo. Le poids aussi du vélo. Bon, alors c'est une conséquence hein, de l'équipement, mais on est quand même à plus de 17 kg pour ces modèles. Ce qui, je trouve, est quand même assez élevé. Après, bon, bah, y a l'équipement qui va avec. C'est quand même un cadre qui est costaud. Est-ce que c'est possible de faire moins? Je pense pas. Le détail aussi que j'aime pas trop sur ce vélo, c'est le format du moyeu de l'Anthrax. On est sur du 12 par 142 mm. Et ça reste quand même un standard assez vieux. Aujourd'hui, on trouve plus facilement du 148 mm par exemple. Donc voilà, encore une fois, pour trouver un moyeu compatible, ça n'a pas été facile. Donc voilà, les références que j'ai trouvées, par exemple, c'était le Shimano FHTC 500. Et il y a aussi un moyeu de très grande qualité de chez Hope. C'est le Hope Pro 5
qui aurait pu être utilisé en remplacement du moyeu d'origine. Mais bon, on est parti sur un Shimano quand même moins onéreux. Voilà, et puis aussi bon, les choses qui sont un peu dérangeantes, c'est la rouille, surtout en bord de mer en ce moment. Alors évidemment il n'y a pas de rouille sur l'aluminium, mais sur les parties métalliques du vélo, donc les disques, les roulements, alors pas les roulements mais certains axes, quand même de la rouille qui commence à apparaître. Est-ce qu'on peut vraiment empêcher ça? Je crois pas, mais bon, ça nous saoule un peu. Une autre chose que j'ai pas apprécié sur ce vélo, c'était le jeu de direction, donc c'est-à-dire les roulements qui sont à l'intérieur du cadre pour la fourche. Ils sont plutôt de bonne qualité, mais celui du bas, il est comment dire, il est clipsé en fait à l'intérieur et c'est super dur de le faire ressortir pour faire son entretien. Donc si Decathlon avait pu imaginer un peu autrement ces jeux de direction, je pense qu'il y a une petite imprécision au niveau de l'usinage. Le jeu de direction du dessous, il est vraiment difficile à sortir, et ça c'est pas terrible. Donc sachant tout ça, si on avait dû refaire notre préparation de voyage, est-ce qu'on aurait fait les mêmes choses? Bah non, on aurait tous les deux fait livrer notre vélo à la maison. Ça aurait permis quand même un meilleur montage. Et puis si j'avais eu les connaissances nécessaires en vélo, moi je pense que je me serais carrément lancé dans un montage à la carte en fait. Un montage réalisé par moi-même ou en collaboration avec un atelier. Parce que bon voilà, le montage Decathlon c'était pas terrible. Et c'est souvent quelque chose qu'on reproche à la marque. D'ailleurs, en faisant des recherches sur des modèles concurrents, j'ai quand même remarqué que ces vélos ressemblaient étrangement à la marque Koga, et notamment au modèle Koga World Traveler. Alors, les tubes sont quasi les mêmes, la couleur aussi, les inserts, tout est quasi la même chose, sauf le porte-bagages arrière, où en fait le cadre du Koga a une extension à ce niveau. Donc le maintien du porte-bagages est différent. Mais je soupçonne quand même Decathlon, ou peut-être même Koga, j'en sais rien, mais qui est que Decathlon ait copié ce modèle. Alors du coup c'est pas du tout le même prix, hein. Le Decathlon est proposé à 1500 € et le Koga est un peu plus de 2000 €. Mais quand j'ai vu le modèle Koga, je me suis dit ah ouais, il ressemble quand même beaucoup à ce modèle. Donc si jamais vous avez plus d'argent et que voilà, en prenant en compte les points positifs et négatifs que je vous ai donnés, peut-être que le Koga sera une meilleure alternative que le Decathlon. Personnellement j'en suis pas sûr, mais par exemple ce qui est intéressant sur le Koga, c'est que les finitions au niveau du cadre sont quand même bien meilleures. Il n'y a pas ces soudures moches. Et donc je vais clôturer cette vidéo en vous donnant aussi un rapide retour d'expérience sur les sacoches Decathlon aussi qu'on a acheté. Donc voilà, nous on est resté complètement chez Decathlon. On a acheté les vélos et les sacoches aussi. Donc le modèle d'abord qui va nous intéresser, c'est ces sacoches 24 litres. Alors en ammo, elles sont excellentes. Vraiment excellentes, et c'est certainement les meilleures du marché. Pourquoi ? Déjà parce qu'elles sont réellement étanches. C'est-à-dire que un jour on les a lavées, on a mis de l'eau, on les a remplis d'eau, et en fait il n'y a rien qui sortait. Donc en fait elles sont réellement étanches. Il n'y a pas de problème là-dessus. Et une chose aussi très intéressante, c'est que ça fait partie d'une des seules sacoches du marché qui possède des fixations en métal, en aluminium je pense. Et le nombre de collègues qu'on a qui eux cassent leur fixation parce que c'est du plastoc, nous c'est du métal, et franchement je pense pas que c'est demain qu'on va casser ces fixations. Il me semble en plus que c'est possible de les trouver en pièces détachées. Elles font 24 litres. Et ce qui est très bien, c'est que Decathlon a eu l'intelligence de rajouter des bandes réfléchissantes sur le pourtour.
Là il y a un petit mousqueton qu'on n'utilise pas vraiment au quotidien, mais ça a le mérite d'exister. Et puis là on a des bandes pour accrocher des choses supplémentaires. On n'a pas remarqué au début à quoi ça servait, mais en fait sur les sacoches vous avez ces petites choses là qui sont faites pour être découpées. Et ben en fait vous découpez, je sais pas, la partie jaune pour dire c'est la droite et la partie grise pour dire c'est la gauche. Et aussi comme ça aussi pour différencier avec votre partenaire. Marine elle a gardé les deux étiquettes et moi j'ai une étiquette grise et une étiquette jaune. Et puis vous pouvez marquer très rapidement dessus, je sais pas, gauche, droite, pour vous rappeler de quel côté ça va. Elles sont proposées au tarif à peu près de 70 €. Voilà, pour moi c'est vraiment une référence du marché. Et c'est top que Decathlon ait fait un modèle durable. On va passer vite fait aux sacoches backpacking. Alors, pour les connaisseurs, vous aurez remarqué que le porte-bagages, c'est pas celui proposé par Decathlon. C'est un modèle pourri que j'ai trouvé sur Amazon parce que celui de Decathlon était en rupture de stock. D'ailleurs, là, je vais pouvoir me l'acheter vu qu'on est en Grèce. Bon, il n'y a rien à dire, franchement. Voilà, après 3000 km, cette sacoche là, elle n'a pas bougé. C'est super étanche, encore une fois, il n'y a pas de souci. À un moment, on les avait lavés, on l'avait aussi rempli d'eau. Et il n'y avait pas une goutte qui en sortait. Donc je peux vous assurer que c'est bien waterproof. Ce que je trouve un peu dommage, c'est que ces languettes, elles sont de bonne qualité, elles sont super légères. Mais Decathlon ne les propose pas en pièces détachées. Alors c'est vraiment dommage. D'autant plus qu'ici vous voyez qu'il y a 3 passages de disponibles. Et le modèle d'origine, il n'y en a que 2 de passages. Enfin il n'y a que 2 sangles qui sont vendus. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait si vous voulez rajouter une 3e sangle, vous êtes obligé de racheter une 3e sacoche. Bon, je trouve ça dommage qu'ils ne proposent pas la vente à l'unité de ces sangles. Surtout qu'elles sont vraiment de bonne qualité. Et j'ai regardé si je pouvais en acheter d'autres modèles. C'est super cher, donc bon, c'est dommage que Decathlon les propose pas en pièces détachées. Voilà. Mais la sacoche en elle-même, elle est absolument géniale. Je crois qu'elle fait 4 litres. Moi, dans les 2 sacoches ici, je mets tous mes vêtements pour le voyage. Ça me suffit et je les trouve géniales. Le dernier type de sacoche qu'on a pris, alors ça c'était exclusivement pour Marine. Moi je voulais rien à l'avant de mon guidon. Et Marine a choisi cette sacoche pour surtout mettre son appareil photo, avoir un accès rapide. Voilà comment ça se présente. Voilà, l'appareil photo est à l'intérieur. Elle est super sympa cette sacoche. Déjà elle est robuste. À l'intérieur il y a quand même un cerclage de métal. Ça respire la qualité, vraiment ça respire la qualité, surtout pour le prix. On a vu dans les commentaires des 4 qu'il y avait un petit problème avec ces vis. Donc nous en fait on les a bien serrés au cas où pour qu'elles ne tombent pas en fait. Donc non, on s'est toujours pas fait avoir du coup. Ce qui est très bien, c'est que vous pouvez mettre un smartphone en fait ici. Alors, je vais réussir à le fermer. Voilà. Ce qui est très bien, c'est que vous pouvez mettre un smartphone ici et ça reste tactile et c'est parfaitement étanche. Bon alors évidemment faut pas le plonger dans l'eau, mais pour la pluie il n'y a aucun problème. C'est vraiment un super modèle. Bon, ce qui est un peu dommage, c'est qu'en fait le système de fixation a tendance à scier un peu le cintre. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis des riselants. D'ailleurs là ils ont bougé, mais j'ai mis des riselants pour protéger un peu le cintre. Mais voilà, le système a tendance un peu à abîmer le cintre du vélo. Et puis quand vous faites comment dire, quand vous faites du chemin, la sacoche elle a tendance à sauter un peu comme ça. C'est pour cette raison qu'on a rajouté un élastique ici pour qu'elle saute pas trop la sacoche. Voilà, mais sinon ça reste une très très bonne sacoche à un prix super compétitif. Voilà, c'est top. Et la dernière sacoche,
C'est une sacoche, oui, typée bikepacking, on peut dire. Elle est géniale. Elle est absolument géniale. Le système d'ouverture pensé par Decathlon, il est top. Ça bouge pas. Donc là, vous voyez, si je mets de la tension, ça va pas s'ouvrir. Parce qu'en fait, c'est un système d'aimant. Ça résiste super bien à la pluie, encore une fois. Je l'ai mis sous des pluies battantes. Il n'y avait pas une goutte dedans. Il n'y avait pas une goutte. C'est de la super qualité. Vraiment pour, je crois, elle vaut 25 €. Ça aussi, 25 €. Ça, 70. Et là-bas, peut-être 60. Vraiment. 40 €. Ouais. Ok. Pour 40 €, il me semble. La sacoche de guidon, ça fait un ensemble qui est vraiment pas cher et mine de rien super de qualité, pas qualitatif, de qualité on dit. Donc pour ce qui est des sacoches Decathlon, il n'y a pas de problème, c'est vraiment super. Et puis j'espère que je vous aurai donné suffisamment d'informations sur ces vélos. Nous, avant de partir, on aurait bien aimé obtenir un retour d'expérience détaillé. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, vous n'aurez pas été trop dérangé par le bruit des vagues. Voilà, je vous souhaite à tous un bon voyage et puis à bientôt pour de nouvelles aventures. Vous pouvez nous suivre sur nos réseaux, sur Instagram. Alors Instagram est tenu par Marine, c'est la CycloQuest. Et sur Polar Step, c'est Marine et Samuel. Je vous mets les liens. Et voilà. Un très bon voyage à tous et puis à bientôt.